Bonjour à tous. Je viens faire une suite sur la série L'impact de vos vies antérieures et de vos mémoires sur vos vies actuelles. Donc ce sera la série 3. Comme j'ai proposé dans les deux autres vidéos, je vais faire une voyance sur trois choix, trois tas. C'est compliqué pour moi de vous demander de choisir un choix ou un tas, tout simplement parce que comment vous dire, c'est quelque chose de tellement dense et intense qu'on ne peut pas se référer simplement par rapport à un élan. Dans ce choix de vidéo sur ce sujet, je vous propose soit d'écouter les trois vidéos, bien sûr, ou les trois choix proposés à chaque vidéo, et surtout de ressentir en vous ce qui semble vibrer, ce qui semble vous parler. Parce que dans le jeu de rôle de la vie, nous avons plein de personnages en nous concernant nos vies antérieures qui œuvrent et qui font que nous allons avoir des attitudes, des réactions, des rejets, des répulsivités ou alors des élans, des attirances par rapport à ces nombreuses vies que nous avons eues avant et en fonction de ces mémoires qui sont encore là, qui nous gouvernent depuis notre naissance et qui font que nous allons avoir ce genre de réactivité concernant les situations de la vie. Donc voilà, vous faites comme vous voulez, vous pouvez regarder la vidéo jusqu'au bout, ou alors simplement choisir comme ça. Je vais vous proposer donc trois tas, et vous verrez bien s'il y a un sujet qui vibre en vous, qui vous sensibilise, qui est un peu comme si votre âme se sentait touchée et que cela puisse vous correspondre. Encore une fois, c'est une vidéo intemporelle, donc ayez confiance au destin, ayez confiance au fait que vous soyez amené, pourquoi pas, à écouter cette vidéo ou une autre, que ce soit sur ma chaîne ou sur une autre chaîne, et puis simplement, laissez-vous guider par ce petit clin d'œil du hasard qui fait que vous tombez justement là-dessus. D'accord? Alors, dans le premier tas, nous avons, je vous montre les cartes, cette carte-là, qui en principe dans le symbolon représente deux jumeaux qui sont séparés par une rive. Ils se voient, ils ne se quittent pas des yeux, mais ils ne sont pas sur la même rive, tout simplement parce que la carte propose une forme de dissociation de cette gémellité qui pourrait être encombrante, envahissante, dans le sens où il est proposé que chaque personne, alors d'abord on n'est pas obligé d'être jumeaux dans cette vie pour comprendre le sens de cette carte, mais que chaque personne doit pouvoir avancer sur son chemin, sur sa propre rive, apercevoir personnellement ce qu'il pense être, captiver son regard, sa conscience, son interrogation, sans être obligé de regarder dans la même direction que l'autre. C'est pour ça que cette rivière sépare ces jumeaux. Ils vont se retrouver au bout, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'adieu, c'est pas ça. C'est simplement, on oblige ces deux personnes à être chacun sur une rive différente pour qu'ils puissent avoir une expérience personnelle de leur point de vue, de leur ressenti, sans se sentir dans l'obligation d'avoir le même regard, le même ressenti que l'autre. Ensuite, nous avons la carte de maître et élève. Donc là, nous avons un élève qui écoute le maître et le maître qui enseigne à l'élève. Donc cette carte symbolique veut dire un jour le maître enseigne, mais un jour c'est l'élève qui enseignera au maître. Donc ça c'est encore un jeu de rôle où je me trouve dans la vie. Est-ce que c'est toujours moi qui apprends des autres? Est-ce que c'est moi qui apprends des autres? Comment me sortir de cela? Comment ne pas avoir cette responsabilité d'être toujours celui qui doit savoir enseigner, mais qui peut également recevoir? Et ce n'est pas parce que dans ma vie j'ai reçu un enseignement ou une proposition de la part de quelqu'un qui est plus instruit, qui me guide, que demain, ce n'est pas moi qui peux l'instruire à nouveau avec cette nouvelle vision que j'ai moi-même, après cet apprentissage que j'ai reçu, et donc ma conception et ma vision des choses. Nous avons la carte du séducteur, hein, la séduction. Bon, ben là, il n'y a pas besoin de faire toute une explication, la carte par elle-même, la séduction. La séduction, voilà. Et puis, la reine des glaces. Alors, la reine des glaces est un personnage qui semble à l'extérieur rigide, froid, sans émotion, sans déclaration, qui maîtrise ce qui se passe à l'intérieur d'elle, elle ou lui bien sûr, et qui donne une impression d'être un roc, impassible, que rien ne le touche, rien ne la touche, et qu'en fonction de cela, c'est une personne dure. Voilà. Alors, ce jeu, moi, au niveau des vies antérieures, me renvoie le problème de la fusion,
de la gémellité. Il est possible que dans d'autres vies, vous soyez venus souvent jumeaux dans votre incarnation, ou alors que vous ayez souvent été obligés d'être en accord avec l'autre, comme une forme de buvard, de pâte à modeler, pour pouvoir vous sentir aimé, pour pouvoir vous sentir dans la vérité, et avoir dans ces cas-là l'appréciation et la bénédiction des autres, pour pouvoir vous sentir vrai. Alors, on revient à la gémellité. Vous avez peut-être vécu beaucoup de vies justement où vous étiez jumeaux. Alors, la gémellité, elle est riche, elle est même extraordinaire, elle est miraculeuse. Lorsque l'on voit par exemple deux jumeaux, déjà il y a quelque chose d'intense entre eux. Il y a cette forme de force, de complicité, ils se comprennent, ils se respirent. Il y a pas, ils sont deux, on va dire, ils sont deux seuls au monde, mais à la limite ils s'en foutent parce que cette complicité leur renvoie le fait qu'ils sont compris. Ils sont compris parce que l'autre le comprend, évidemment, puisqu'ils sont dans la même vision des choses, le même ressenti, la même émotion, la même compréhension. Nous avons aussi le problématique de la gémellité quand vous avez un jumeau qui souffre de l'autre, parce que malgré qu'ils sont jumeaux dans l'identité, ils n'ont pas les mêmes caractères, les mêmes qualités, et parfois, malheureusement, avec beaucoup de maladresse, on pourrait apprécier plus un jumeau que l'autre, alors jumeau jumelle, bien sûr, parce qu'on aurait l'impression que l'autre réussit mieux que l'autre, et dans ces cas-là, l'autre jumeau qui aurait l'impression d'être dans la faiblesse, dans l'incapacité, dans des manques de richesse, pourrait souffrir de cette comparaison. Nous avons aussi dans la gémellité parfois des jumeaux qui passent toute une vie à essayer justement de se personnaliser, de s'identifier pour être différents, pour justement avoir le droit d'être uniques en se forgeant eux-mêmes une différence par rapport à ce que la famille, ce jeu de rôle leur impose et qu'ils en souffrent. Alors ce jeu parle pour toutes les personnes qui sentiraient toute leur vie une impression de se sentir seules, qu'il leur manque quelqu'un, qu'il leur manque quelque chose. Alors il est possible, ça arrive des fois, qu'au niveau de la conception de la fécondation, et effectivement il y ait deux ovules qui soient fécondés par deux spermatozoïdes, ou une ovule toute seule, enfin bon, on ne va pas rentrer dans le côté médical, et puis qui est un jumeau qui au tout début de la fécondation, c'est ça, meurt, enfin ne poursuivent pas sa course. Mais les deux âmes qui se sont incarnées dans un désir de contrat, de dire d'accord, on arrive, mais on vit en gémellité, celui qui va rester dans le ventre de la maman, de la matrice, va se sentir trahi et abandonné. Alors là, c'est cette mémoire de dire, on m'a loupé, on m'a leurré parce que je ne voulais pas venir comme ça. Je voulais venir accompagné avec l'autre. Donc, vous pouvez avoir alors, ce n'est pas une obligation, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir eu ce démarrage dans le ventre de la mère accompagnée, mais il peut y avoir déjà cette explication, et il peut y avoir cette mémoire comme quoi vous vous sentez divisé, vous avez l'impression que vous n'êtes pas entier, qu'on vous a séparé de quelque chose, et ce besoin toujours de rechercher justement dans votre vie la fameuse gémellité. Alors la fameuse gémellité, comment on la cherche? On peut la chercher longtemps en essayant de trouver des personnes qui nous ressemblent, des personnes qui pensent comme nous, des personnes qui sont dans la même énergie, etc. Bien sûr que c'est agréable et bien sûr que c'est bien, mais pas dans ce souci, je reviens, d'esclavage. Alors l'esclavage, là, vous pourriez me dire, bah oui, mais il peut y avoir 2 maîtres, 2 maîtres, ou voilà, 2 maîtres, et donc je cherche dans ma vie des personnes qui pensent comme moi, qui réfléchissent comme moi, qui ont la même essence des choses, mais je me sens toujours, il manque quelque chose, quoi. Il y a une fusion, ou voire même une obligation de comportement pour justement chercher cette gémellité qui fait que je dois toujours trouver une forme de me modeler, que ce soit l'autre qui soit plus dans le côté fort, donc le maître, moi qui suis l'élève, comme je recherche la gémellité, alors je vais écouter la personne que je crois être plus intelligente, plus cultivée, plus enseignante, et je vais me coller à cette personne, à son idéologie, à sa manière de penser, pour pouvoir trouver une forme d'unité en fonction de retrouver cette fameuse gémellité. Alors évidemment, là, vous pensez bien que la personne se construit en étant en empathie et en s'obligeant à devenir quelqu'un, à penser, à réfléchir, à choisir, simplement par rapport à une proposition extérieure, et la personne, bien sûr, s'oublie, va se mettre en désaccord avec elle-même, avoir l'impression qu'elle est en erreur, en faute, si elle n'arrive pas à être à la hauteur de l'autre.
Ça, c'est le problématique que vous pourriez rencontrer dans cette vie. Alors que ce soit dans le côté familial, le côté, comment vous dire, sentimental, professionnel, amical, etc. Ce besoin de penser que vous êtes heureux, que vous êtes bien, que vous êtes compris, que vous êtes aimé, à condition qu'au moins vous soyez deux à penser de la même façon. Et là, le problème, c'est que ça peut être, bien sûr, ça peut être magique. Il y a des situations comme ça dans la vie où nous rencontrons des gens, on nous dit, c'est pas possible, j'ai rencontré mon âme sœur, etc. Mais c'est un poison. C'est un poison parce que ces deux-là sont obligés de continuer leur route, leur couple, leur union, en pensant que comme le ciment de la relation et du début de la relation a été dans cette forme d'osmose et de symbiose, alors on doit continuer à vivre ensemble, à évoluer ensemble, toujours dans cette même idéologie commune, de la même manière de penser. Et comme évidemment la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que chacun va pouvoir au cours de sa vie penser différemment et évoluer différemment, avoir d'autres idées, changer de cap, mais là il va y avoir l'impression de trahison. Hein. Trahison parce que nous nous sommes aimés dans cette fusion complice de respect, et là toi qui es en train de changer, eh bien tu m'abandonnes. Et nous ne pouvons plus être ensemble parce que nous sommes en désaccord. Donc là, c'est un jeu qui parle de toutes ces mémoires-là, qui font que dans votre vie, vous pouvez retrouver des malaises, des impressions d'être abandonné, trahi, seul, surtout seul, ça c'est important, seul, comme si vous manquez ce fameux double de vous que vous cherchez à vitam aeternam, et que pour le trouver ou pour, si vous le rencontrez, parfois être obligé de vous mentir, de changer de personnalité, pour qu'à la base, à la fin, il y ait cette gémellité tellement cherchée, espérée, cette conciliance permanente, d'être toujours en accord avec l'autre. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour vous, si vous ressentez depuis que vous êtes tout petit, petite, cette impression de... comme si vous étiez coupé en deux, comme si vous manquiez quelque chose, comme si votre identité n'était pas complète et formée, parce que, inconsciemment, vous recherchez votre double. Alors, ça peut être aussi ça, ça peut être aussi simplement, je ne me sens pas épanoui, je ne me sens pas aimé, je ne me sens pas compris. Si je ne suis pas, comment vous dire, apprécié de ma manière d'être et de faire, de penser, de proposer par l'autre. J'ai l'impression que là, on ne peut pas être compatible, on ne peut pas s'entendre, on ne peut pas être dans cette forme d'intelligence qui fait qu'on peut réussir quelque chose, toi et moi, parce que si nous sommes en discordance, alors automatiquement, il y a un piège et on ne pourra jamais s'aimer. Voilà. Alors après, je reviens à cette fameuse carte-là, la Reine des Glaces. Pourquoi la Reine des Glaces? Bah, tout simplement parce que d'abord, la Reine des Glaces veut dire quelqu'un qui a gardé en lui toutes ses émotions. Vous savez, on va parler des taiseux, on va parler des autistes d'émotions, vous voyez, des personnes qui ont peur de dire, de se confier, de déclarer, et qui vont garder tout à l'intérieur. Et à ce moment-là, ça va donner une impression au niveau de l'extérieur, comme quoi, eh bien, tout glisse sur vous, tout est facile, vous avez une force de caractère, soi-disant, vous êtes froid, soi-disant, vous n'êtes pas dans la chaleur, vous voyez, ce genre de choses, alors qu'en fin de compte, pas du tout. La Reine des Glaces représente quelqu'un qui a gardé ses larmes à l'intérieur, qui n'a pas voulu les montrer, qui n'a pas voulu les dévoiler. Voilà, tout simplement, encore une fois, parce que, comme on dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Tant pis, ça m'a fait mal, mais je garde ça pour moi. Je ne veux pas faire de scandale. Je vais perdre si jamais je dis les choses, si je me confie, si je montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, etc., etc. Donc, je pense que ce tas veut dire que vous êtes venu apprendre dans cette vie, justement, à vous personnaliser, à vous individualiser, à comprendre que vous avez le droit d'être différent de l'autre, sans pour ça être jugé coupable ou en faute ou dans l'erreur de vos manières de penser, et tout simplement apprendre, je dirais, la division pour que chacun puisse garder, regardez bien, je t'aime, nous sommes pareils, nous sommes compatibles, mais nous pouvons au cœur d'une relation ou d'un couple avoir notre propre expérience commune, c'est-à-dire notre vision, notre ressenti, notre manière de découvrir de nouvelles choses. Parce que vous voyez, comme chacun est sur sa rive, ben chacun va découvrir des choses
différentes, parce que sur une rive, on peut avoir, je ne sais pas moi, voir un château, voir un animal, voir rencontrer des gens. Et sur l'autre rive, on peut avoir d'autres choses. Donc, chacun fait sa route, on ne se perd pas de vue, on est ensemble, on s'aime, mais on va vivre des expériences différentes pour justement ensuite pouvoir se parler, pouvoir s'enrichir autrement, autrement que par la gémellité, autrement que le fait de dire on doit voir la même chose ensemble. Et c'est pas pour ça on est coupable. Alors ça pourrait, excusez-moi, j'ai une bronchite, hein. Ça pourrait parler à des personnes qui se sentent coupables d'être différents. Excusez-moi encore, je n'ai pas prévu, de leur manière de penser. Voilà. Quand ça passe, ça passe. On ne peut pas maîtriser ce genre de choses. Donc, je parle de ma bronchite, hein, bien sûr. Donc, voilà. Et pourquoi le séducteur? Le séducteur, c'est tout simplement les relations, un peu qui dirait, je te fais rentrer dans ma vie, on est compatibles ensemble, si tu penses comme moi. Il va y avoir un jeu de séduction pour essayer d'esclavager l'autre à penser comme le maître, c'est-à-dire à penser pareil. Voilà. Donc, c'est des mémoires qui montrent combien vous avez cherché, ou vous avez subi, ou vous l'avez eu, bien sûr avec beaucoup de gratitude, la gémellité, le syndrome de la gémellité qui devient un poison parce que, en fonction de cela, on n'a plus le droit d'être soi. C'est un tas qui représente toutes ces formes d'énergie, de combat, de dualité que vous pourriez avoir vous-même dans vos vies. Ça, je vous dis, ça touche tout, hein, le domaine sentimental, le professionnel, etc. etc. Voilà, donc c'est vraiment, le conseil là, ça serait, au contraire, apprends à te différencier, apprends à être ouais, différent, on va dire, pour apporter ta propre richesse à l'autre, pour qu'il y ait une forme de communauté, de différence d'idées, de différence de pensée, de différence de concevoir, et ensuite enrichir la fameuse relation, le couple, apprendre la complémentarité. Voilà, donc ça c'était pour le premier tas. Alors là, le deuxième tas, nous avons la carte de la responsabilité. Donc là, ce sont des parents, vous voyez, qui s'échangent, enfin qui s'échangent. Ils ont un enfant. Alors bien sûr, la responsabilité, c'est pas que la famille, hein, c'est pas que le rôle parental, c'est le sens des responsabilités. Hein, mais on pourrait penser que là c'est la famille. Après, nous avons le faux prophète, le faux Jésus. Voilà. Donc le mensonge, les personnes les autres, soi-disant parce qu'ils ont la connaissance et un pouvoir, et en fin de compte, il n'y a rien du tout, c'est que du pouvoir, c'est que de l'ego, et tout ceci est faux. Parce que là, dans cette carte, vous ne voyez pas bien, mais c'est un faux Jésus. Et là, vous avez les gens du peuple qui veulent rentrer dans le temple, donc dans l'église, et le faux Jésus leur dit, eh bien, si vous voulez rentrer dans le temple, il faut payer. Alors, ça pourrait parler bien sûr de tout ce qui est le charlatanisme, le côté spirituel, le côté des personnes qui font payer des fortunes à des gens qui auraient besoin justement d'être éclairés ou soit simplement de toucher la spiritualité. Mais ce n'est pas que ça, c'est simplement le faux prophète, donc le maître qui ment, celui qui fait croire qu'il sait, en fin de compte, il ne sait rien du tout. Après, nous avons la Belle au bois dormant. Donc la Belle au bois dormant, bon, en général, la légende dit qu'elle est endormie pendant 100 ans. Elle n'est pas morte, hein, mais elle attend son prince, elle attend le rêve, elle attend d'être réveillée parce qu'on lui a promis, hein, c'est-à-dire un jour un prince arrivera, te déposera un doux baiser sur ta bouche, et bien enfin le charme sera rompu et tu pourras te réveiller et aimer. Et nous avons la carte du Graal, la perfection, etc. Alors, cette carte part bien sûr, alors moi ça me parlerait du sens de la responsabilité, mais surtout de la peur de l'endoctrinement. Et pourquoi pas, si on prend cette carte concernant le rôle des parents, voilà, vous avez peut-être eu dans d'autres vies, vous-même, vous avez été parents, et vous avez vu vos enfants rentrer dans des formes de sectes, complètement envahis, complètement dépossédés de leurs racines, de la manière dont ils ont été éduqués, de la manière dont comment vous dire, un faux prophète est venu complètement les envoûter, leur faire un lavage de cerveau, voilà. Et vous avez pu avoir des mémoires comme ça de drames familiaux
où l'enfant nous échappe, où des personnes de la famille nous échappent, pas simplement les enfants, parce que ils sont complètement mais partis ailleurs. Il y a eu des personnes de pouvoir qui sont venues les détourner de leur chemin, qui sont venues leur faire, oui, c'est ce que j'appelle un lavage de cerveau, et vous en avez une peur folle. Donc c'est une peur sur le fait d'être déjoué, comment vous dire, je vais avoir le mot. Vous voyez, on perd son pragmatisme, on perd sa réalité, on perd ses valeurs parce que il y a quelqu'un qui nous fait rêver, il y a quelqu'un qui nous a fait des fausses promesses, il y a quelqu'un qui est venu nous faire croire que la vie était meilleure ailleurs et qu'il fallait suivre cette personne, le fameux faux prophète. Voilà. Et puis alors bien sûr, pourquoi la carte de la perfection? Parce que en fonction de cette carte de responsabilité, parce que vous-même, vous l'avez vécu ça, vous l'avez vécu dans d'autres vies, vous avez été vous-même, soit les parents, la famille, ou des situations où vous avez eu vos proches, vous abandonner, vous pouviez rien dire, il n'y avait aucun entendement possible de résonance pour les ramener dans le bonheur, psychologiquement clair et sain, vous avez été impuissant, mais vous-même, vous avez été endoctriné, vous-même, vous avez été enjôlé par des formes de sectes, par de clans, par de groupes, où on vous a fait croire qu'il fallait vous déraciner de tout pour pouvoir vous remettre au monde dans ce fameux groupe qui, soi-disant, avait le pouvoir et devenir un autre. Donc évidemment, là, il y a pu y avoir des vies où vous avez été embobiné, hein, où vous avez été vous-même complètement lessivé d'esprit pour aller chercher des groupes qui savaient mieux que vous et qui allaient vous apporter ce qu'on appelle Alice au pays des merveilles ou alors eh bien, le Graal, quoi, le paradis. Mais tout ceci était faux. Alors il peut y avoir chez vous, si vous êtes parent par exemple, père ou mère, cette peur de l'extérieur. C'est quoi l'extérieur? L'extérieur, c'est les autres. Qui est-ce qui pourrait être en ennemi ou danger en rentrant dans ce que j'ai construit, ma famille, mes enfants, mon groupe, et qui pourrait devenir ces fameux loups, ces faux prophètes. Donc là, il peut y avoir des familles, vous voyez, où les parents sont toujours inquiets, ou un besoin, alors inquiets à juste cause ou pas, hein, parce que ça peut être aussi du pouvoir, ça peut être les parents qui sont comme ça, hein, qui sont dans cette notion, soi-disant parce qu'ils sont responsables, eh bien, ils vont dire à leur descendance, attention, nous on sait, on se méfie, tout ce qui vient de l'extérieur, attention, danger, tout ce qui pourrait rentrer dans notre famille qui serait différent de nos manières de penser, alors attention, c'est la brebis galeuse, c'est l'ennemi, et ça va venir casser ce qu'on avait construit tous ensemble, et tout ceci, bien sûr, n'est qu'un jeu de pouvoir, une forme de matriarcat, patriarcat, possessif au niveau des descendants, au niveau des enfants, au niveau de tout ce qui pourrait être différent du clan. Voilà. Vous avez peut-être aussi vous-même vécu dans cette vie cette obligation de vous en sortir parce qu'on a voulu casser vos rêves. Casser vos rêves, on a vu comment vous avez une forme de rébellion en disant mais non, parce que là vous êtes en train de m'enfermer. Je reçois votre amour parce que je suis comme vous voulez. Vous m'avez fait un lessivage de cerveau tout petit ou toute petite comme quoi, si je fais différemment selon ce que je pense, alors automatiquement, je suis moi-même dans la folie, je m'égare, j'ai des causes complètement illusoires et, on va dire, folles, hein, on va dire ça comme ça, etc., etc. Donc ça, c'est une mémoire de la peur. Voilà, de la peur d'être enjôlé, voilà, enjôlé, charmé, séduit par toute forme de soi-disant situation, proposition de la vie qui soi-disant serait irresponsable. Voilà. Alors c'est quoi la responsabilité? C'est quoi? C'est bien sûr être honnête, hein, être moral, effectivement, avoir un travail conséquent, alimentaire, sécurisant, etc. Ne pas enfin, avoir une vie, vous voyez bien, métro, boulot, dodo, tout ça, la routine, là c'est sérieux, là c'est responsabilisant, voilà. Il ne faut pas s'égarer, attendez, par des chimères, hein, le rêve, voilà, ce qu'on attendrait à l'extérieur, parce que de toute façon, tout ceci nous mettrait dans la folie, dans une forme d'illusion. Donc là, c'est vraiment, ce tas représente que le sens des responsabilités, la peur
de l'extérieur, la peur des autres, la peur de tout ce qui pourrait être séduisant, qui pourrait être comme une forme de proposition, comme de nirvana, automatiquement c'est de la folie, et ce n'est pas parfait, ce n'est pas, excusez-moi, ce n'est pas convenable. Ce n'est pas convenable, et automatiquement c'est de la duperie. Voilà, c'est de la duperie, c'est quelque chose de faux. Donc là, il peut y avoir des familles où on juge les descendants, on juge les jeunes, on juge la nouveauté, on juge la manière de vivre différemment. Hein, ça peut être, alors on peut avoir par exemple des personnes qui disent, ben moi non, ma raison à moi de vivre, ça serait d'aller élever des chèvres dans le Larzac, de vivre de mes fromages, ça me suffit, dans la nature, c'est là, j'ai pas besoin d'avoir des paillettes, un compte en banque, etc. C'est ma vie. On pourrait vous dire, mais là, complètement, mais alors t'es pas responsable du tout, hein, ça va pas du tout. Hein. Quelqu'un qui veut être artiste, quelqu'un qui veut, comme quelqu'un qui dirait, ben moi, pareil, hein, j'ai envie d'aller peindre mes toiles à Montmartre, c'est ma manière à moi de vivre, c'est comme ça que je veux être. Et même si il y a certains mois, ben, je vais manger des sardines parce que j'aurais pas fait beaucoup de ventes, ou d'autres un petit peu plus, du caviar parce que j'aurais réussi, ben, c'est ma vie. Ah, c'est ma vie, c'est comme ça que je suis. Ben là, on va vous dire, tu n'es pas responsable. Voilà. Tu es complètement dans l'illusion. Hein, tu te leurres à toi-même, parce que tous les gens que tu fréquentes, c'est eux qui t'ont entraîné. C'est eux qui t'ont entraîné, soi-disant, dans cette forme de marginalité. Et ça va pas. Et tu es complètement à côté de la plaque. Tu n'as pas à écouter tes rêves. Voilà. Alors, on revient aux parents. Là, on peut avoir des mamans, des papas qui sont complètement dans une forme de peur, d'angoisse, que leurs enfants se fassent avoir par des faux prophètes. Voilà. Qu'ils soient détournés de leur sens profond, de leur intelligence, de leur manière d'avoir le discernement. Vous comprenez? Alors oui et non, pourquoi pas? Ça peut arriver. Vous l'avez peut-être vécu dans cette vie. C'est sûr. Vous avez peut-être vécu des personnes que vous n'avez pas pu retenir. Vous avez dit, mais c'est pas vrai, il n'y a rien qui les touche. On leur a mis carte sur table, on leur a tout expliqué, on a décortiqué comme quoi, où ils vont, c'est faux, et ils y vont quand même. Parce que ça peut être l'énergie de la mémoire familiale, l'énergie du combat, parce que bien sûr, on a tous le droit, le choix, hein, de tomber dans le panneau ou pas. Hein, mais là, c'est une mémoire du sens de responsabilité qui a été perdue à cause de l'extérieur, à cause des faux prophètes, qui nous ont fait rêver, voilà, qui nous ont détournés de la réalité, soi-disant de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas, etc. Et qui fait que ben, on a la carte du Graal. Mais c'est quoi le Graal? C'est quoi la perfection? C'est quoi? Moi, je pense que la perfection, c'est d'abord apprendre à se connaître. On a le droit. On a le droit d'être un carriériste, on a le droit d'être un politique, on a le droit d'être un Wonder Woman, peu importe, on a le droit. C'est notre choix. Mais on a le droit aussi, pourquoi pas, d'être laxiste, on va dire comme ça, d'être un petit peu oisif, on va dire, hein, de vivre une vie où on a juste besoin de ce qu'il faut pour vivre, on s'en fout, évidemment. Alors, on dirait, ouais, mais quand on a des enfants, quoi que ce soit, j'ai bien compris, on est d'accord. Parce que le problème, on a le sens des responsabilités. Hein. Donc voilà. Donc, c'est un tas qui représente la mémoire de la folie, la mémoire du détournement de la conscience, la mémoire qu'il y a eu des personnes qui nous ont envoûtés en insufflant en nous un manque de discernement, que soi-disant, on aurait eu, à cause de ça, un manque de responsabilité et un manque de maturité. Alors, qu'est-ce que ça peut traduire chez vous? Ben justement, ce besoin très rationnel, très pragmatique, très sécurisant, très carré, vous voyez. Je ne peux pas me permettre de croire, de rêver, de m'égarer, d'écouter ce qui vient de l'extérieur parce que tout ceci serait une folie. Je pourrais me laisser séduire, je pourrais me laisser me détourner de ma voie, etc. Le contraire, ça pourrait être je viens d'une famille où les traditions, où le côté raisonnable, le côté productif, donc alimentaire, le travail, il faut que ce soit sérieux, etc. Le côté sérieux me bouffe parce que moi, c'est pas ma vérité. J'ai envie de m'envoler, j'ai envie de rêver, j'ai envie de croire en mes rêves, mais simplement, on m'a fait croire que j'étais dans le mensonge et que j'étais dans une forme, si vous voulez,
de folie, quoi, de choses comme ça. Les autres sont un danger, les autres c'est le poison, toutes les personnes qui pourraient m'apporter de la nouveauté dans ma vie, un projet, une manière, peut-être pourquoi pas tiens, pourquoi pas, tiens, de faire une année sabbatique où je m'en vais, je voyage, bah, tout ça c'est pas raisonnable, c'est pas raisonnable, ça ne se fait pas. Ça pourrait être, vous voyez, il y a une forme de fébrilité dans le fait que soit on est responsable, on est carré, et on se convainc de faire notre ligne de conduite, surtout en faisant attention à ne pas regarder trop ce qui est étranger, nouveau, parce que ça pourrait être une forme de tentation séductrice et fausse, ou alors, au contraire, d'avoir ce besoin justement, je dirais, de s'éclater dans ce que certains appelleraient la marginalité, mais qui pour d'autres serait simplement une forme de modernisme, de droit, de vivre une vie qui n'est pas proposée par la société, qui n'est pas proposée par la norme, et que ça ne serait pas spécialement une folie. Mais là, il y a une mémoire de sécurité et d'avoir peur que les autres, les faux prophètes, nous détournent de notre voie. Voilà, donc ça peut vous parler peut-être, hein, selon votre caractère, comment vous êtes dans la peur, dans la panique. Pour ceux que vous aimez, hein, bien sûr, pour ceux que vous aimez, de voir que les autres, parce qu'il y aurait des personnes extérieures, viendraient détourner ceux que vous aimez de leur propre pensée, leur propre vision, leur propre monde, et que dans ces cas-là, eh bien, ceux que vous aimez seraient complètement dans une forme d'ineptie, d'aveuglement, et ne verraient pas clair, ne verraient pas la raison, ne verraient pas le côté sérieux. Alors, vous l'avez peut-être subi, vous, dans cette vie, vous l'avez subi dans d'autres vies, selon les rôles, vous voyez, mais là, il y a vraiment cette peur du manque de responsabilité, de perdre ses responsabilités, de se faire enjoliver et de se faire envoûter, on va dire ça comme ça. Ça, c'était pour le deuxième tas. Alors, ensuite, pour le troisième, nous avons la carte de l'alchimiste. Bon, bah, la carte de l'alchimiste, on sait ce que c'est, la légende, transmutons le plomb en or, allons chercher, alors ça c'est ma phrase à moi, puisque moi je fais le plomb, hein, d'accord, allons chercher dans nos ombres pour trouver notre lumière, c'est-à-dire allons au fond de nous-mêmes pour chercher la lumière, osons affronter la nuit. Hein, la nuit de quoi? La nuit de nos défauts, la nuit de nos ombres, ayant le courage de nous voir nous-mêmes. Alors ça, c'est par exemple, pour moi avec le plomb, mais c'est aussi ce côté, cette pierre philosophale, de la boue. Allons en chercher de l'or, allons en chercher la lumière. Donc là, c'est l'alchimiste. Donc ça, on pourrait penser que c'est la perfection aussi. Hein. C'est la perfection aussi. Ensuite, nous avons deux amoureux qui se regardent. Et vous voyez bien qu'ils ne se regardent pas normalement. Ils se regardent dans le blanc des yeux. Parce que pourquoi? Ils cherchent dans les yeux de l'autre toute l'admiration qu'ils procurent. Ils ont besoin, alors la perfection, l'alchimiste, hein, d'aller chercher les autres, d'être admirés, voilà, d'être puissants, d'être qu'il y ait des paillettes dans les yeux de l'autre, hein, que ce soit, ils ne peuvent pas se permettre d'apporter à l'autre quelque chose de simple, donc il faut toujours qu'il soit créateur ou créatrice, d'apporter de la lumière pour l'autre, que ce soit magique, que ce soit merveilleux, que ce soit puissant, que ce soit irremplaçable. Donc ça, c'est ça. Nous avons le combat. Bon, le combat, ben, on se bat, hein, on défend sa cause, hein, d'accord? On défend sa cause, on est obligé hein, de se protéger. Et là, nous avons l'acteur. Donc l'acteur, il est sur la scène, là en principe, c'est lui qui joue le rôle, mais sur cette carte qui est très vieille, parce que mon jeu est très vieux, vous ne voyez pas, mais ici, là il y a l'acteur, et là, il y a le souffleur. Le souffleur, c'est celui qui va protéger l'acteur, au cas où il a une perte de mémoire, c'est lui qui a la pièce, et il souffle pardon, à l'acteur la pièce, des fois qu'il est... Donc on ne le voit pas, le souffleur, on ne le voit pas. Lui, il n'a pas les applaudissements, hein, c'est pas lui, hein. C'est grâce à l'acteur que l'acteur va jouer la pièce, mais c'est parfois grâce au souffleur que l'acteur peut rester là et être brillant, brillante bien sûr, et pouvoir aller faire son rôle jusqu'au bout. Donc là, c'est avec ça, ce sont des personnes qui ne peuvent pas croire qu'elles peuvent être aimées, être quelqu'un de bien, être quelqu'un, vous voyez, qui mérite l'amour,
à condition que ces personnes-là soient toujours dans le fait d'apporter, on va dire, un spectacle tous les jours permanent, des surprises, des cadeaux, des émerveillements, hein, parce que il faut absolument que l'autre soit épaté, il soit, vous savez, un peu comme si vous étiez un auteur ou un artiste. Tous les jours, il faut écrire une pièce, il faut mettre de la joie, il faut faire pétiller, il faut apporter quelque chose d'innovant, il faut que les yeux de l'autre brillent. Donc ça, ce sont tous des personnes qui vont commencer toute forme de choses, notamment par exemple au niveau sentimental, où il va falloir que ça soit le top. Voilà, on ne peut pas se permettre d'avoir des défauts, on ne peut pas se permettre d'avoir des faiblesses, on ne peut pas se permettre de ne pas savoir. Non, 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 non. Je vais me faire aimer de toi en étant exceptionnel, irremplaçable, magnifique, que tu ne m'oublies pas, que je sois la perfection, ton idéal. Voilà, ton idéal, c'est le mot qu'il fallait. Voilà, ton idéal. Vous comprenez que c'est lourd. Alors c'est lourd, pourquoi? Parce que vous allez habituer l'autre à recevoir tout ça. L'autre, féminin, masculin. Hein. Et évidemment, vous n'avez pas le droit. Hein. L'artiste, quand on le voit à la télé ou au cinéma, est toujours parfait, bien maquillé, nanana. Il a toujours des superbes rôles. Voilà. Et vous vous proposez en tant qu'artiste, voilà, de vous donner aux autres en étant dans la perfection. Évidemment, on ne va pas vous louper, hein, parce que si vous avez une mèche de travers ou un petit bobo, on va dire, ah bah non, mais là, tu me fais plus rêver. Hein. Là, ça va pas du tout. Tu m'as pas habitué à ça. Hein. Tu m'as pas habitué à ne pas être parfait. Tu m'as pas habitué à tout transformer dans ma vie pour que ce soit merveilleux, puisque vous êtes l'alchimiste. Et qu'il faut faire briller les yeux de l'autre. Donc, du coup, moi qui suis un alchimiste, qui ai envie de te faire des étoiles dans ta vie, je vais donc te ressusciter. Hein? Toi qui viens de l'enfer, toi qui es désabusé, toi qui n'as plus de courage, toi qui as été abîmé, ne t'inquiète pas, je vais te faire briller les yeux en étant parfait pour toi. Donc, je vais tout faire à ta place. Tu vas m'aimer à condition, enfin, je me fais aimer à condition que j'amène tout sur un plateau, je fasse tout à l'autre pour lui rallumer la flamme, l'étincelle de vie, la joie, la manière de voir la vie d'une manière positive. Hein. C'est à moi de le faire, parce que je suis l'alchimiste. C'est mon rôle. Et je vais me battre pour toi. Pour toi. Alors ça, c'est celui qui prend le rôle de faire. Mais après, vous pouvez aussi avoir des personnes qui attendent de l'autre. Hein, qui attendent de l'autre que ça soit un peu comme si l'autre dirait, dans le défaut, hein, bon ben voilà, ok, voyons voir ce que tu vas me montrer, voyons voir ce que tu vas m'apporter, voyons voir, un peu, vous voyez, comme une mise en examen. Hein, voyons voir si je peux t'aimer, comment tu vas m'épater. Comment tu vas arriver à comment vous dire, attendez, je vais avoir le mot, à m'étonner, voilà. Hein, comment tu vas réussir à... On va dire que moi, je suis là, je vais peut-être t'aimer, voilà. Mais il faut quand même que tu me ravives la flamme. Hein. Il faut quand même que tu m'apportes des choses. Alors peut-être que moi, j'ai jamais fait. Moi, j'arrive pas à la cheville, toi qui vas tout faire pour moi. Mais moi, j'attends. J'attends que ce soit toi qui me fasses un spectacle. Voilà, un spectacle de tous les jours pour pouvoir t'apporter une importance. Voilà. Donc ça, c'est des gens qui vont avoir le défaut de se mettre dans la dévotion, dans le fait de se perdre, dans le fait de faire de dérouler le tapis rouge, de faire en sorte que l'autre c'est vraiment, mais alors le Graal, c'est le prince, la princesse, le roi, la reine, c'est ma princesse, voilà, oui, je vais tout faire pour toi, hein, parce que je veux que dans tes yeux, je brille. Mais il faut donc que je sois parfait, ok, pour mériter ton amour. Voilà, pour mériter ton amour, parce que moi, dans mon inconscient, j'ai l'impression que je ne peux pas être aimé autrement. Ouais, je ne peux pas être aimé autrement parce que il faut que je rame, quoi. Hein, il faut que vraiment je sois, je sais pas moi, le parfait, la parfaite, pour recevoir un regard de toi, pour recevoir ton amour, pour recevoir ta confiance, pour recevoir ton engagement. Et là, je vais t'en faire une tonne au début, bien sûr par la suite, parce que si jamais vous changez tout ça,
possible. Alors, ça, c'est deux choses. Dans le défaut, il peut y avoir aussi, pour vous, messieurs, alors moi, je dis, pourtant, on va dire messieurs, hein, parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas attaqués, les messieurs, parce que c'est plus général chez les messieurs, mais ça peut être bien sûr chez les femmes. Au début, pour que, attendez, j'y arrive, pour que tes yeux brillent de moi, ok, je vais donc faire l'alchimiste, pour pouvoir prendre mon rôle dans ta vie, voyez, c'est un combat que je mène pour t'avoir. Le problème après, c'est que ça va descendre. Vous allez bien sûr reprendre votre côté naturel. L'autre va se sentir trahi. L'autre, féminin ou masculin, parce que vous en avez fait trop. Alors moi, j'aime bien ce petit mot, c'est ma petite phrase à moi. Vous lui avez fait le coup de l'appartement témoin. Tout est bon, tout est bien rangé, tout est beau, il n'y a pas une fissure, tout va bien. Mais après, il faut tenir. Alors l'autre, il va se sentir trahi, l'autre, féminin, masculin, parce qu'évidemment, c'est plus pareil. Hein, ça redescend, vous redevenez normal, hein, humain, ce qui est normal. Vous en faites un peu moins, et là, il va y avoir des jeux de séduction. Des jeux de pièges de séduction, j'ai connu cette personne était comme ça, puis alors après, c'est fini, ça dégringole, et c'est plus pareil. Alors, on va mélanger tous les rôles, hein, et là, c'est le problème. C'est le problème parce que il y en a eu trop de faits. Alors, soit trop de faits pour que les yeux de l'autre brillent, hein, donc trop de faits. Ça, c'est votre manière d'aimer, de séduire, votre manière de rentrer dans le cœur de l'autre. Hein. Alors ça, il n'y a encore aucun jugement dans ce que je dis, on est bien d'accord, hein, parce que c'est comme ça, voilà. Soit c'est vous qui en faites de trop, tout simplement naturellement, hein, sans malice, sans narcissisme, sans pouvoir malsain, mais c'est votre façon à vous de démarrer une relation, une construction. Alors ça peut être bien sûr dans le sentimental, ça peut être dans le travail, hein, vous arrivez dans un travail, allez-y, vous donnez la temps au top, vous faites des heures supplémentaires, c'est toujours vous qui allez régler les choses, ah oui, c'est bien, ah, vous l'avez le poste, il n'y a pas de problème, simplement après, vous avez habitué les autres à être comme ça. Et du coup, on va vous en vouloir à la moindre normalité de baisse, on va dire, d'énergie, de baisse de capacité, parce que on ne peut pas toujours être comme ça. Et on va vous en vouloir. Dire, tu m'as menti. C'est pas comme ça du tout, hein, ça va pas. Donc en gros, ça veut dire que tu en fais trop, quoi. Tu en fais trop au début, parce que si vous voulez, dans les vies antérieures, il y a eu ce problème. Il y a eu ce problème de croire que pour obtenir de l'amour, il faut se dépasser, il faut apporter à l'autre un nirvana, il faut apporter un paradis. Et puis, encore une fois, alors ça c'est une chose. Deuxième chose, vous pouvez nous dire, moi je ne comprends pas, Brigitte, dans ma vie, je rencontre toujours des gens qui ont été cassés. Ils ont été cassés, ils ont été détruits, ils sont enterrés, ils sont anesthésiés, ils ne croient plus en la vie. Voilà, moi je rencontre toujours ce genre de personnages. Et évidemment, moi qu'est-ce que je fais? Alors, homme ou femme, eh ben, je vais les ressusciter. Je vais leur faire à nouveau briller les yeux. Hein, je vais leur faire briller les yeux. Voilà, je vais les apprendre, je vais leur permettre de se battre à nouveau pour aimer la vie, pour croire en eux, hein, pour pouvoir qu'ils puissent croquer la vie à nouveau, hein, pour qu'ils puissent prendre leur jeu d'acteur à nouveau. Voilà. Mais du coup, l'alchimiste, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait l'alchimiste normalement dans la légende? Il transmute le plomb en or. Alors, est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est une vérité? Transmutons le plomb en or. Allons chercher dans ce qui est le plus noir, à nouveau la lumière. Donc là, c'est des causes désespérées. Hein, je vais te rallumer la flamme. Alors, c'est très bien ça, moi je trouve que c'est merveilleux, ça, il n'y a pas de problème. À condition que vous ne soyez pas toujours celui qui soit obligé d'avoir la responsabilité de dire, eh ben, si aujourd'hui ta flamme s'éteint, si aujourd'hui tu n'as plus les étoiles dans les yeux, c'est parce que moi j'ai pas été parfait, bien sûr, hein, j'ai pas été parfait, je me suis pas assez battu pour toi, voilà, et ben du coup, autant que j'ai réussi à te monter, autant que tu redescends, parce que soi-disant je t'ai déçu, je t'ai habitué à avoir confiance en la vie, à avoir cette niaque à nouveau d'aimer, de voir la lumière, d'être positif, à condition que ça soit moi qui fasse tout pour te faire briller les yeux, pour faire en sorte que tu puisses m'admirer. Tu m'admires parce que c'est moi qui te remets au monde, c'est moi qui fais tout pour toi, c'est moi qui prends en charge toutes les responsabilités
de tes déboires, de ta victimisation, hein, de ta manière de dire ben, je ne peux jamais m'en sortir, c'est toi qui dois me faire briller, c'est toi qui dois m'allumer le feu, c'est toi qui dois me montrer, franchement, est-ce que tu crois que la vie est si belle que ça avec tout ce que j'ai vécu, hein? Prouve-le-moi, montre-moi, et surtout ne me déçois pas, bien sûr, hein, ne me déçois pas, parce que je compte sur toi pour faire briller dans mes yeux ce que tu me proposes de voir ou de croire. Et du coup, eh bien, là, nous avons quelqu'un qui va toujours être victime. C'est à cause de toi si tu m'as rallumé un peu la flamme et du coup elle s'éteint parce que tu n'as pas continué ton rôle à me faire croire, à me faire espérer, à me faire briller. Et c'est toi le coupable ou la coupable. D'accord? Donc là, ce tas voudrait dire faites attention de ne pas en faire de trop. Hein? Vous n'avez pas à être parfait, parfaite, magnifique, idéal, innovant, spectaculaire pour vous faire aimer. Que ce soit dans le sentimental, dans le professionnel, dans l'amitié, etc. Vous n'avez pas. Vous avez juste le devoir d'être vous. Et je dirais, dans ces cas-là, pour ce groupe-là, méfiez-vous de vos qualités. Méfiez-vous de votre engouement. Méfiez-vous de votre perfectionnalisme. Méfiez-vous de votre capacité, justement, à être quelqu'un d'inattendu ou de la manière dont vous allez... vous savez, comme quelqu'un qui va toujours allumer la flamme. C'est magnifique, mais pas à condition que vous soyez dans l'obligation de le faire d'une manière tous les jours quotidienne. Et surtout, de le donner comme ça, d'une manière gratuite, parce qu'après, on vous attend en tournant. Et quand vous baissez la garde, parce que c'est normal, eh bien, on va vous le reprocher. On va vous faire croire que c'est vous qui n'êtes pas... C'est vous qui êtes filoute. C'est vous qui avez trompé. Parce que vous avez habitué toutes vos constructions à être dans la perfection. Vous savez, dans ce côté, quand on m'aime, je donne tout, je me dépasse, et après je paye simplement le prix, comme tout le monde d'ailleurs, de ne pas avoir pu le faire d'une manière continue, ou simplement de le faire moins souvent, ou alors pas tous les jours. Voilà, donc ça, c'était le 3e tas. Alors, je ferai d'autres vidéos concernant ce genre de sujet parce que y a plein de rôles que nous avons vécus dans d'autres vies qui vont avoir des rebondissements et des comment on veut dire, oui, j'ai pas le mot toujours, hein. Enfin bref, sur nos vies présentes. Et c'est juste pour vous expliquer pourquoi nous agissons comme ça, nos plus et nos moins, nos travers, nos peurs, d'où ça vient, et comment cela va avoir un impact sur nos vies, nos comportements, nos rôles, le jeu de rôle entre les autres, les situations bien sûr répétitives, parce que la vie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit voilà, on te renvoie à une même situation, une même personne pour que tu comprennes qu'il faut que tu changes quelque chose par rapport à ton passé, puisque vraisemblablement, bah, c'est pas de ta faute, mais tu l'as pas encore compris. Donc voilà. Donc ces vidéos que je fais sont en fonction de cette proposition, de voir les réminiscences que nous avons par rapport à nos vies passées, comment elles agissent, elles interactivent dans nos vies, dans nos rôles, et comment bien sûr, parfois elles nous blessent, et elles nous font répéter des schémas qu'on ne veut plus. D'accord? Merci pour apprécier mes vidéos, merci pour tous ceux qui s'abonnent, merci pour tous ceux qui partagent mes vidéos, et puis surtout, merci de les écouter, merci que cela puisse... alors oui, si jamais vous avez envie de me faire un petit témoignage, ça me fait vraiment plaisir, mais pas parce que je veux que ça se sache, mais simplement parce que je sais que je vous ai touché, et ça pour moi c'est le Graal. Voilà. Bonne journée à vous, n'oubliez pas que la vie est belle, et merci encore d'être avec moi sur ma chaîne YouTube. Je vous embrasse tous. Au revoir.